N'abandonne pas, même si rien ne semble aller. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Reste toujours dans la course. Ne désespère pas. Seul Jésus te suffit. Bien-aimés peuple de Dieu dans le Seigneur, chers frères et sœurs, toujours pour vous servir, l'église El Shaddai propose des enseignements de qualité avec Wewa. Hosanna Zambe nanga na yembeli yo Hosanna Hosanna wani wakwimbila wewa yembo Hosanna 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 yembo Hosanna Hosanna wakwimbila wewa Hosanna papa nanga na yembeli yo Hosanna papa nanga na bineli yo Hosanna Nzambi nanga na yembeli yo Hosanna Hosanna wani wakwimbila wewa Hosanna Hosanna wakwimbila wewa Hosanna papa wani wakwimbila wewa Hosanna Hosanna wani wakwimbila yembo Hosanna 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 wakwimbila wewa Papa céleste, Dieu puissant, nous te bénissons. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce 22e jour dans ta présence. Père, qui a voulu que nous soyons encore, Seigneur, en vie, parce que nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes notre souffle. C'est toi qui nous l'as accordé. Nous te bénissons, tendre Père Céleste, pour de l'énergie. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu du ciel, pour ta protection sur nous, Papa. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, qui nous a dit, Seigneur, Père de gloire, chaque fois que nous devons prier, que nous puissions dire, notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est dans les cieux, Seigneur, c'est vers toi, Papa, que nous recommandons ce moment d'enseignement. C'est vers toi, Papa, que nous recommandons ces 30 minutes d'exhortation dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut nous écrire Amen? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre 22e jour d'enseignement. 30 minutes chaque jour pendant 22 jours. Nous sommes toujours dans notre grand thème, ces genres de démons. Ces genres de démons, selon Matthieu chapitre 17, verset 21, ils ne sortaient que par des jeûnes et de prières. Et nous sommes en jeûne depuis 22 jours et nous allons rompre notre jeûne le 30e jour. Que Dieu te bénisse, toi qui vas nous donner 30 minutes ton oreille et que le Saint-Esprit puisse te toucher. Bien-aimés, nous sommes dans notre 4e point dans notre prestation de 30 jours. Et le 4e point, nous sommes en train de parler sur la prière. Et dans la prière, nous avons amorcé 4 points. Nous avons parlé sur la définition de la prière. Nous avons énuméré les 4 étapes d'une prière. Nous avons parlé sur la posture et les conditions d'une prière, d'une bonne prière. Et enfin, nous avons parlé la fois dernière, c'était le samedi. La fois dernière, non, c'était le lundi. Parce que le mardi et le mercredi, nous avions nous avons fini avec un autre thème que nous avons commencé avec l'église sur la repentance. Donc, nous avons été à cheval entre le programme de l'église El Shaddai qui parlait pendant 10 jours sur la repentance et notre thème que nous continuons à développer. La fois dernière, nous sommes limités sur qu'est-ce qui n'est pas la prière.
nous avons dit sur ce qu'il faut savoir sur la prière. Et nous avons dit que la prière était un échange de force. 40, verset 29 à 31. Et nous nous sommes limités sur la prière selon les alliances, bien-aimés. Nous avons dit, si vous nous suivez dans notre dernier message, qu'il faut prier par rapport à la dispensation. Et là, le dernier point que nous allons aborder aujourd'hui concernant la prière, c'est prier au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 24. Si tu peux ouvrir ta Bible, Jean, chapitre 16, verset 24. La Bible dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. Demandez enfin que votre joie soit parfaite. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, Christ est en train de dire à ses disciples, par rapport toujours à la prière, que vous aviez demandé, mais jusqu'à aujourd'hui, donc le temps où il disait à ses disciples, mais ce moment-là coïncide aujourd'hui au moment où je suis en train de te parler. Il vient te dire encore aujourd'hui que tu as demandé, tu as jusqu'à aujourd'hui demandé, mais tu n'as pas encore demandé en son nom. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Mais nous avons dit que la prière, c'était une discussion intense avec le Seigneur. Ça, c'était la première définition. Et la deuxième définition, nous avons dit, selon Luc chapitre 10, verset 19, que la prière, c'est l'exercice de la puissance du nom de Jésus sur le monde de ténèbres. Mais Jésus est en train de dire à ses disciples, parce que les disciples ici, bien que dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13, il les a montré comment il faut prier. Mais cette démonstration, ou bien cette procédure de prier, c'était basé dans le principe ancien, dans le principe de l'Ancien Testament, parce qu'ils ne priaient pas au nom de Jésus. Les Juifs, les disciples de Jésus ne priaient pas au nom de Jésus. Ils invoquaient comme David, parce que nous avons dit que la prière selon l'Ancien Testament, c'était une invocation. Moïse invoquait l'Éternel. David consultait l'Éternel. Samuel invoquait l'Éternel. Et nous avons concilié le mot invocation. C'était une prière, une demande, mais qui est associée avec des rituels. Il fallait faire monter un autel. Il fallait faire des libations. Il fallait faire des sacrifices pour invoquer Dieu, pour que la présence de Dieu descende. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé, il est venu ouvrir une ère nouvelle. Il est venu ouvrir une dispensation nouvelle. Et dans cette dispensation, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu ne se manifeste plus donc dans des temps. Mais l'Esprit de Dieu est permanent au-dedans de nous. Il a dit, ne connaissez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Dans la dispensation de la loi, là nous sommes en train de parler depuis Moïse jusqu'à la mort de Jésus. C'est la dispensation, la quatrième dispensation, la dispensation de la loi. Et dans cette dispensation, on invoquait Dieu avec des principes. Il y avait des postures à prendre. Il y avait des rituels à faire pour appeler Dieu. Parce que Dieu, il descendait momentanément. C'est pour cela, lorsque le roi David est en train de parler, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que c'est là où il y avait la présence de Dieu. Mais nous, dans la dispensation de l'Église, dans cette cinquième dispensation que nous appelons communément la dispensation de la grâce, Jésus-Christ a ouvert les brèches. Il est allé lui-même sur la croix déchirer les rideaux qui nous séparaient du lien très saint. Bien-aimé, la prière maintenant n'a plus de rituel à faire. Il ne faut plus se mettre avec des toges, avec des croix, avec des bâtons pour prier. Non, il a dit, entre dans ta chambre et prie ton Père qui est là au secret. Il va t'écouter dans les secrets. C'est ça, bien-aimé. Il est venu changer la façon de prier. Mais si nous prenons, bien-aimé, dans les livres de Daniel,
Si nous prenons les livres de Daniel, donc Daniel chapitre 10, si vous lisez le verset 12 et le verset 13, vous allez comprendre que Daniel, ma Bible me dit, il était en prière. Daniel avait formulé une demande à Dieu. Mais lorsque Daniel priait, Daniel insistait dans sa prière. Daniel continuait à prier, bien aimé. Et il est arrivé 21 jours après que Daniel ait commencé à prier. Il dit qu'il était devant la mer et il voit une main lui toucher. Et cette main vient révéler à Daniel que le jour même que Daniel a eu l'idée de prier, il dit que Dieu avait donné la réponse, bien-aimé. Dieu a donné la réponse à Daniel. Et l'ange qui était mandaté pour amener la bénédiction, pour amener la réponse à Daniel, l'ange s'est précipité pour l'amener. Mais l'ange est en train de dire à Daniel qu'il est arrivé dans les ciels, il est arrivé dans les lieux célestes, que l'ange était contré par d'autres anges. Il est en train de dire à Daniel qu'il y a un prince à Perse. Il y avait un prince qui dominait Perse, qui a retenu la réponse de Dieu. La réponse que Dieu envoie à son peuple. La réponse que Dieu envoie à son serviteur. Mais il y a l'ange, il y a une domination. Il y a un prince dans les lieux célestes qui a retenu et l'ange est la réponse. Et il a dit à Daniel, du fait que Daniel a insisté dans sa prière, dans son invocation, Dieu a dépêché l'ange Michaël dans le verset 13. Daniel chapitre 10, verset 13. L'ange Michaël est venu au secours de l'ange qui est venu avant. Cela veut dire que l'ange qui a amené la bénédiction était moins, je peux dire, gradé que ce qu'il a retenu. Parce que dans ses livres, il est en train de dire l'ange Michaël, le prince céleste. Parce que là, c'était maintenant, c'était l'histoire, le combat entre prince et prince. C'est le prince que Dieu a envoyé pour venir dédouaner l'ange, bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Dans l'ancienne alliance, lorsqu'on priait, dans l'ancienne alliance, parce qu'il y a d'autres gens, bien-aimés, d'autres gens jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans l'ancienne alliance. Lorsque je dis l'ancienne alliance, je suis en train de faire allusion à la loi, à la dispensation de la loi. Parce que d'autres jusqu'à aujourd'hui, ils prient. Mais ils prient en quel nom? Ils invoquent Dieu. Il y a d'autres qui se disent des sacerdoces. Il y a d'autres qui sont encore dans des pratiques, dans des rituels. Il faut faire une autel, il faut mettre des sacrifices. Si nous voyons, il y a d'autres nations qui prient jusqu'à aujourd'hui. Nous disons, est-ce que Dieu exauce, entre guillemets? Nous ne pourrons pas donner la réponse tout de suite. Mais est-ce que Dieu n'exauce pas? Nous ne disons pas, parce que nous ne savons pas ce qu'il fait, donc ce qu'ils sont en train de faire, leur relation avec leur Dieu. Mais nous sommes en train de voir notre guide, notre maître. Il nous a dit, jusqu'à présent, il dit à ceux qui se croyaient vraiment connaître la religion, qui se croyaient être à la base de la judaïsme. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Je pense qu'ils étaient là frustrés. Non. Bosambela siko na kombo nanga, bosenga na kombo nanga, soki bosengi na kombo nanga, ekopesa melabino, pe esengo na bino ekozala ya kofuluka. Demandez en mon nom et vous recevrez, et afin que votre joie soit parfaite. C'est le livre que nous avons lu, Jean chapitre 16, verset 24. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisons une prière à Dieu, ma Bible est en train de nous dire que Dieu répond, quelle que soit la prière faite. Dieu est amour, Dieu est parfait, Dieu est cohérent. Lorsque tu demandes quelque chose, il répond. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne saurais expliquer le ciel ici, parce que même Paul qui nous a parlé de cela a dit comme si dans des suppositions. Il a dit il connaît quelqu'un qui s'est envolé au troisième ciel. Mais il ne sait pas si c'était en esprit ou dans le corps. Il ne nous a pas vraiment relaté cela.
Mais nous savons qu'il y a un monde céleste. Parce que Paul a dit, les armes que nous avons, c'est pas pour combattre la chair et le sang, mais c'est pour combattre les entités dans les lieux célestes. Donc les lieux célestes existent. C'est un lieu où il y a l'organisation, bien aimé. Dieu est dans son trône. Dieu est dans les cieux des cieux. Dieu réside là où les autres n'arrivent pas. Mais lorsque Dieu décide quelque chose, Dieu envoie les messagers. Hébreux chapitre 1, verset 7, il dit, je ferai de mes messagers le vent et de mes serviteurs les flammes de feu. Donc Dieu a des messagers, les messagers qui amènent les réponses, les anges dans l'Ancien Testament, je suis en train de parler là, dans la dispensation de la loi, les autres dispensations. Dieu a des messagers. Ces messagers-là viennent, que nous appelons communément les anges. Il dit qu'ils les font les vents. Ils les font les vents pour venir et donner des réponses. Si vous allez vous souvenir, Jacob était en train de partir chez Laban. Dans le livre de Genèse chapitre 28, si vous lisez les versets 22-23, il s'est endormi, il a vu une échelle. Les anges de Dieu descendaient, les anges de Dieu montaient. Et il a dit, c'est ici Bethel, la maison de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que je suis venu nous dire? Lorsque tu fais une prière, lorsque tu adresses une prière à Dieu, une demande à Dieu, bien-aimé, Dieu répond maintenant là. Dieu répond automatiquement. La réponse de Dieu jusqu'à l'exécution, jusqu'à l'accomplissement de cette requête, il y a un processus, bien-aimé. C'est pour cela dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus-Christ est en train de nous répéter, tout ce que vous demandez, je vous dis en vérité, tout ce que vous demanderez en priant, il n'a même pas dit en mon nom, il a dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, c'est au présent. Donc tu demandes maintenant, comme je suis en train de faire maintenant, je crois que je l'ai reçu. Entre les recevoir et l'accomplissement, il y a un chemin à faire. Jésus est clair. Croyez que vous l'avez reçu. Mais vous le verrez s'accomplir. Il y a un mais. Ndima ke ozu ango sikoyo. Tango yo sengi sikoyo fukami obondeli nzamba pesi sikoyo. Mais sikoyo po osimba ango. Ezane eloko moko lobi kasi po okomona ango kokokisama. Donc la réponse est maintenant. Mais c'est l'accomplissement qui peut durer. C'est ce que Daniel aussi avait témoigné. Daniel, lorsqu'il a eu à l'initiative de prier, d'invoquer Dieu, ma Bible me dit Dieu a répondu. Mais il est arrivé à un niveau, la bénédiction, la réponse de Daniel était arrêtée. Et là, c'est le niveau où le prince de Perse, le prince qui contrôlait Perse, est venu maintenant s'interposer. Bien aimé. Tes prières, lorsque tu les adresses à Dieu, Dieu les répond tout de suite. Marc chapitre 11, verset 24. Jésus est catégorique. Il dit, ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La réponse est maintenant. Mais maintenant, c'est l'exécution ou l'accomplissement qui peut tarder selon les cas. C'est ici maintenant où le nom de Jésus vient s'appliquer, bien-aimé. En mon nom. Pourquoi on doit mettre le nom de Jésus? Parce que, bien aimé, dans les lieux célestes, dans les hiérarchies célestes, il y a des principautés, il y a des dignités, il y a des autorités, il y a des dominations qui sont là en train de nous réclamer, bien aimé. Tu demandes à Dieu le mariage. Maintenant, Dieu donne ton mariage. Il envoie même celui qui doit t'amener ton mariage. Mais celui qui amène ton mariage arrive dans les airs, arrive dans les lieux célestes. Il y a une domination de ta famille qui va sortir. Il va venir maintenant te réclamer. Il va dire, mais pourquoi tu vas lui donner le mariage alors que dans leur famille, ils ne se marient pas assez à tel âge? Dieu est contré. Dieu est contré par des principes. Parce que tu es dans une famille où il y a la coutume, où il y a la tradition, où il y a des liens. Votre famille entend. Dieu a donné le mariage, mais le prince de l'air de votre famille, les autorités de votre famille retiennent cela et c'est de leur droit. Parce que
issus de leur sang. Ils connaissent tes liens. Nous avons parlé des liens ici, de comment fonctionnent les démons, bien-aimés. Daniel avait prié. Dieu a donné la réponse. Mais en Perse, il y avait un prince de Perse qui ne peut pas autoriser que la réponse arrive. Parce que c'est lui qui coordonne. C'est naturel, bien-aimé. Et Dieu a précipité l'ange parce que Daniel a persisté dans ta prière. Parce que quand tu demandes quelque chose, tu dis Dieu n'a pas donné au lempi na yo obi na tiki nanga na osambe la suscité. Bien aimé, il faut prier sans se relasser. Christ a dit ce genre de démons n'abandonne, ne cède que par des prières et des jeûnes. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Toi qui es en train de nous suivre, toi qui vas écouter ces messages sur YouTube, lorsque nous allons le mettre sur El Shaddai Rabat TV, bien aimé, il faut s'abonner parce que tous ces enseignements, nous les avons casés là-bas, bien aimé. Qu'est-ce qui se passe dans les lieux célestes? Dans les lieux célestes, il n'y a pas des anges, il n'y a pas des démons. Il y a des divinités, il y a des dominations, il y a des principautés. Et il y a, bien aimé, des autorités qui sont là en train maintenant de prendre la plainte ou bien de prendre pour exécuter ce que Dieu a ordonné, bien aimé. Certains viennent pour te réclamer. Ils viennent te réclamer par rapport à ce que ton père a fait. Ils viennent te réclamer par rapport à la cité où tu te trouves. Ils viennent te réclamer par rapport à l'environnement, par rapport au pays. Parce qu'ils sont là, ils connaissent tout. Ils ont des liens où il faut taper pour être redirigés dans qu'est-ce qu'ils peuvent bien t'avoir. Il y a d'autres qui arrivent à réclamer avec les condamnations. Les réclamations, c'est ce que toi tu n'as pas fait. Les réclamations, c'est ce que toi tu as hérité. Ça peut être de tes parents. C'est pour cela, le roi David a dit, c'est dans l'iniquité que j'ai été conçu. Mon père, ma mère m'a engendré dans le péché. Donc tu peux venir rencontrer une iniquité de tes parents qui te réclament. Ça, ce sont les réclamations. Il y a une autre autorité qui va se présenter avec les condamnations, qui va venir maintenant te condamner. Il va dire, mais Seigneur, pourquoi tu donnes à cet enfant le voyage? Tu ne sais pas que c'est un masturbateur. Ça maintenant, ce sont tes fautes, tes défauts qui sont mis en contribution. Il vient maintenant t'accuser. Il va venir t'accuser afin de retenir cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Mais Dieu, dans son omniscience, Dieu, dans son omnipotence, il t'a tout ce que vous demanderez en verset 24. Croyez que vous l'avez reçu. Ndima aussi aux yeux en haut. Mais ce qu'on peut kokisama, il faut bunda. Mais kokisama nde yango nde likambo. Mais ma sumu na yo et comme na niveau moko est bloqué ango nzamba pesi mais libota na yo à cause ya liboto botamela à cause ya kombo yo porté à cause ya même nationalité et télémique parce qu'il dit non dans leur famille makambo ezalaka te ils sont en train de terminer yango tanso bakafo buka ba réclamation quoi ça ba réclamation bien aimé. Les réclamations, c'est ce que tu n'as pas fait. C'est ce que tu es venu trouver dans ton hiérarchie, dans ta généalogie. Mais les condamnations, c'est ce que toi-même tu as fait. Toi qui es un impudique, olingi mabasi abatu, yo mezo singa nzambe libala, nzamba opesa, c'est un bon papa. Alors moi na papa moko ta pesa ka moi na libanga soki asengi lipa. Soki yo sengi libala akopesa. Mais siko eza na ba domination ba kovanda ba non libala eko komate. Parce que ye moko azwa ka mabasi abatu, to pesa libala pourquoi ils vont te réclamer cela. C'est comme ça que ça se passe lorsque nous prions. Mais Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, il vient changer les choses, bien aimé. C'est là où maintenant la prière au nom de Jésus est efficace que toute autre prière. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que personne ne peut venir vers moi sans que le Père ne l'ait attiré. C'est ici que Christ vient intervenir. Parce que ma Bible me dit, il est clair, dans Colossiens chapitre 1, verset 16, ma Bible me dit, Christ étant venu le premier d'entre les morts, en lui toute chose a été créée. Dans d'autres versions, il est écrit,
En lui, toutes les choses ont été faites. Les divinités, les principautés, les dominations, tout ont été créés pour lui et par lui. Bien-aimé. Maintenant, si tu pries toi seul, tu peux prier, je ne sais pas dans quelle logique. Tu attends ta réponse. Tu attends que l'ange vienne pour dédouaner ta bénédiction. Tu attends que l'ange vienne dédouaner ton mariage. Mais Dieu sait qu'il a déjà donné. Ce sont les princes des ténèbres. Ce sont les dominations. Le prince dans les lieux célestes qui les retient. Mais ici maintenant, Christ a changé les choses. Il a dit à Pierre, il a dit à Jean, il a dit à Matthieu, vous avez déjà demandé, je sais, mais je vous dis en vérité, si vous demandez maintenant en mon nom, ce n'est plus l'affaire d'attendre que les principautés s'élèvent, parce que les principautés déjà, ils sont soumis à Christ. Tu n'as plus besoin d'attendre les réclamations de la famille pour que ces réclamations, ces gens qui les réclament, les dominations qui les réclament, ils sont soumis à Christ. C'est là où les choses changent. Tu es dans la meilleure dispensation où les demandes ne passent plus par les anges. Les demandes, tu n'attends plus que les principautés viennent parce que Christ a dit, il t'a déjà justifié. Romains chapitre 8, verset 30, il dit, il t'a déjà justifié. Donc, ni la réclamation, ni la condamnation ne peut venir stopper la réponse que Dieu a donnée. Il va lui-même donner l'ordre parce qu'il dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il est à la droite de Dieu et il est notre intercesseur. Intercéder veut dire, il parle de nous comme avocat. Lorsque les princes de ta famille vont venir pour retenir, pour réclamer la bénédiction que Dieu t'a donnée, Christ va dire, non papa, regarde la croix. Non Seigneur, regarde la croix. Je suis mort pour cette personne. Je l'ai déjà racheté. J'ai déjà ôté ses péchés. Toutes ces accusations ne regardez pas. C'est ça l'importance de prier au nom de Jésus. Mais je suis venu juste te pousser lorsque tu vas prier. Tu dois changer ta façon de prier. Ne prie plus vaille que vaille. Ne prie plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas prier au nom de Jésus. Tu vas dire au nom de Jésus. Quand tu dis au nom de Jésus, je menace. Sache que la menace est réelle et directe. Parce que tu agis en tant que Jésus. C'est comme si tu étais un directeur de cabinet. C'est comme si tu es un ministre. Tu signes au nom de celui qui t'a nommé. Jésus nous a nommés. Luc chapitre 10 verset 19. Il dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Donc lui a reçu le pouvoir. Maintenant il te donne le mandat. Il me donne, en train de me donner le mandat maintenant. Le mandat, Christ me le donne maintenant. Et il dit en son nom tout ce que je vais demander, tout ce que toi tu vas demander en son nom, sache-le que tu l'auras et tu seras dans la joie et ta joie sera parfaite. Bien-aimé, est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Parce que nous avons un intercesseur. Ce n'est pas Michael qui doit venir encore négocier. L'intercesseur que nous avons, c'est Christ le Tout-Puissant. C'est celui-là qui a été divinement élevé. Ma Bible me dit, dans les ciels, sur la terre, sous les eaux, tout genou fléchit devant son nom et toutes les langues, quand on dit toutes les langues, même les dominations de ta famille, ils disent que Jésus est Seigneur. Ce jour-là, lorsqu'il est sépulcre, les jours-là dans les territoires de Gadara, lorsqu'il est descendu, le fou est sorti du sépulcre, le fou qu'on ne pouvait pas maîtriser, le fou qui avait un légion à lui, des démons de tout nom, mais il a reconnu que celui qui est descendu, c'est le Dieu très haut. Il dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc les dominations de ta famille, lorsque tu pries au nom de Jésus, il cède le chemin, les condamnations que tu as fait toi-même. Lorsque tu dis au nom de Jésus, il cède la route parce qu'en Jésus-Christ, il a le plein pouvoir. Il a la divinité en lui. Il a la souveraineté en lui. C'est lui qui est le créateur de tous ces petits démons
Il est leur créateur et ils ont été créés par lui et pour lui. Ils obéissent ipso facto en lui. Ipso facto veut dire maintenant même. Ils obéissent maintenant. Yango aibisi ba disciple. Nyonso tu boko senga na kombo nanga. Na kombo na ebite ya tatambo ndate. Na kombo na ebite ya Mahomete. Na kombo na ebite ya Bouddha te. Parce que même yemoko motoara Mahomet joua lobaki. Ce qui bonimbo ba vérité. Bo rambo tout na bato a Christ. Bo tout na ba yekoli a Yesu. Moi aussi je l'attends lorsqu'il va venir enchaîner les diables, lorsqu'il va venir dans le 3-7, dans le 6e dispensation du millénium, lorsqu'il va venir régner. Bien aimé dans le Seigneur, je suis venu te pousser. Je suis venu juste te dire, si tu veux prier, tu dois prier au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tes prières, tu dois les déclarer au nom de Jésus. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut ouvrir les cieux. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut donner l'ordre aux démons qui sont en toi de sortir. Ce jour-là, il a dit à ces fous de Gadara, il a dit que sortez. Ils l'ont plié. Il est capable que ta prière, quel que soit l'endroit où quelle que soit la famine ou bien la condamnation, réclamation de Kangiango, il va descendre pour libérer. Il va dire un mot. Il t'a donné le pouvoir. Alors, il faut signer. Donc, après sur plein pouvoir, il y a qu'à signer na combo na ye. Et combo na ye, mon de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux dire yes, bien-aimé? Nous sommes à la fin. Nous avons 30 minutes. Nous sommes en train de parler sur la prière au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'homme prie. Dieu répond, mais dans les ciels, dans le lieu céleste où Paul a dit, il faut que nous prenions les armes plutôt que nous rebondons. Dans le lieu céleste, il y a les autorités, il y a des principautés, il y a des dignités, il y a des dominations qui sont là. Bazo don bazo reni ko balate. Balobi ya ko bota tabota ndenge nini? Est-ce que maman na bango abota ki bango na libala? Non, abota ki na kindumba. Ye fa bima na libala ke bota na kindumba. Eza réclamation normale. Oui, normal. Ba okanga mwana na yo. Mais ce que olobi na kombo na Yesu. Ce que tombo liboko likolobi au nom de Jésus. Nazo déclarer bala nanga. Christ va imposer l'ordre. Christ va maintenant revenir dans l'alliance aux alango avec le sang. Non, cette personne-là, il ne plie à famille wana. C'est une nouvelle créature. Cette personne, c'est une nouvelle créature. Donc, laissez libre que sa bénédiction lui parvienne au nom de Jésus. Bien-aimé, je vais déclarer sur toi, qui est en train de m'écouter maintenant, qui est en train de suivre cette vidéo même en redifféré. Je déclare sur toi, s'il y avait des obstacles qui retenaient ta bénédiction, s'il y avait des obstacles de la famille, s'il y avait des réclamations de la famille, les liens, les condamnations, les antivaleurs, les mots prononcés, les malédictions qui étaient sur toi, qui empêchaient que tu reçoives la bénédiction de Dieu, cette nuit même, reçois cela au nom de Jésus. Que Jésus-Christ que je sers, que Jésus-Christ pour qui je suis en train de parler, puisse entrer ton problème. À ça, il y a quelques versets, demandez à mon nom, afin que votre joie soit parfaite. Joie-nous à la parfaite. S'il y a un péché qui t'est condamné, si tu vas dire d'abord Jésus-Christ, viens me sanctifier, viens me purifier, il est là, il a donné son sang pour cela, l'agneau de Dieu qui ôte tes péchés. Lorsqu'il va ôter tes péchés, les diables n'aura plus de réclamations sur toi, les diables n'aura plus de condamnations sur toi, et ta bénédiction va t'arriver. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce que tu vas demander cette soirée, crois que tu vas les recevoir et tu vas les voir tout de suite au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Ma Bible me dit, or, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. La loi de l'esprit de vie a annihilé la loi de la mort du péché, bien-aimé. Christ est ressuscité. Oh,
Christ bien-aimé est là. Il est là, divinement élevé. Il a dit, les jours où vous me verrez le Fils de l'homme, divinement comme Moïse l'a élevé dans le désert. Bien-aimé, vous saurez, nous saurons tous, et l'Église qui a eu ce mandat de signer au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, je ferai de mes serviteurs les flammes de feu. Laisse que maintenant, que cette nuit, tu sois les flammes de feu. Et ce qu'il y a contre yo, moto frappé, bango na combo na Yesu. Il faut chaque fois que na combo na Yesu. Quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de signer au nom de Jésus. Non, yo te mutozo sala, yo te mutozo ordonné, yo ozo ordonné na pouvoir ko Yesu apesa ki yo. Alors voici je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10 verset 19. De marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Les serpents, ce sont les réclamations. Les scorpions, ce sont les condamnations. Alors aucun pouvoir ne pourra vous nuire. Tu n'es plus comme Daniel qui devait attendre que l'ange descende. Non, toi tu as un intercesseur. Tu as Christ qui est là pour toi. Et aujourd'hui, Christ va s'élever. À cause de ce 22e jour de prière et de jeûne que tu as respecté, je vais te bénir au nom de Jésus. Je vais bénir ton déconfinement au nom de Jésus. Je vais bénir ton mariage, ton fiançailles au nom de Jésus. Je vais proclamer la paix sur toi. Il a dit, recevez ma paix. Recevez ma paix. Il a dit dans Jean chapitre 14, verset 1, il a dit, que votre cœur ne se trouble point, quelles que soient les circonstances, que ton cœur ne se trouble point, parce que Christ est là, Christ est à côté de toi, il sera là toujours pour te protéger, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as jeûné avec nous, à 19h, tu vas rompre ton jeûne, tu vas manger, et nous allons nous retrouver encore demain à 6h pour commencer notre jeûne. Que Dieu te bénisse. Nous sommes là à 20h30, entre 20h30 et 21h pour l'exercice du nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons faire l'exercice de la prière que nous avons enseigné, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Cette vidéo, Dieu va te bénir. Toi qui vas t'abonner sur YouTube et les Shaddai Rabat TV pour écouter les autres vidéos, pour avoir la suite logique de cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Samba Pambolayo. Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère. Père de gloire, Papa, toi qui as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, nous l'avons. Nous avons demandé aujourd'hui en ton nom. Laisse que, Seigneur, nous continuions à demander en ton nom. Et c'est là pour ne pas nous répéter au nom de Jésus. Zamba Pambolayo. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Partagez cette vidéo. Zamba batelayo, abomba yo, abomba libota na yo, ndako na yo, abomba mosala na yo, abomba nyonso no santé na yo, na kombo na Yesu Christo. Lui, le seul et le véritable unique Dieu. Amen. Zamba Pambola yo. Bye bye.